que ma vie te plaise à jamais. Shalom, shalom à tout le monde. On va se connecter. Nous allons commencer notre direct. Qui s'offre à chaque instant, à chaque temps que tu donnes un chant des louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. On va souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se connectent. Nous commencerons notre traditionnel direct de tous les dimanches. Alléluia. Alors si tu te connectes, commence à bénir le Seigneur avec nous. Nous bénissons son nom pour cette semaine. Shalom mon fils Francky. Shalom, shalom. Oh, chaque jour, pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur, qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie. Bien-aimé, tant que tu as la vie, bénis le Seigneur avec nous. Oh, ne cesse pas de l'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Bénis Jésus avec nous ce dimanche. Bien-aimé, souviens-toi de toute cette semaine. Et bénis Dieu pour cette semaine. Si tu vis, si tu respires ce dimanche, c'est à cause de l'Éternel. Si tu es en santé, c'est à cause de lui. Même si tu étais malade, celui qui t'a guéri, son nom c'est Jésus. Tu peux chanter avec nous ce matin. Dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Bénis Seigneur avec nous. Nous saluons Mireille qui se connecte à peine. Vous pouvez prendre la peine d'écrire shalom en commentaire. Prenez la peine d'écrire shalom en commentaire pour que je puisse vous saluer. Alléluia. Super. Oh, tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie. Shalom, shalom, ma fille Kanda. Je ne cesserai pas. Commence à bénir le Seigneur avec nous là où tu es. Commence à bénir le Seigneur avec nous. Élève son nom. Élève son nom, élève son nom, élève son nom. Seigneur, merci pour cette semaine. Écris en commentaire des paroles de louange à Jésus, qui t'a réveillé ce matin. Écris-lui des paroles de louange. Lui qui veille sur ta vie, lui qui veille sur ta famille. Shalom Samira. Tant qu'il y aura la vie. Shalom mon fils Herman. Dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de ta. Shalom, shalom à toi Chloé. Je ne cesserai pas de t'adorer. Shalom ma fille Germerie, que Dieu te bénisse. Alors vous pouvez commencer à partager le direct. Nous allons commencer. Et nous allons toucher un sujet très délicat. Le sujet des loges. De plus en plus, on a des amis, des collègues dans des loges. Voilà, ici aux Philippines, la franc-maçonnerie est comme c'est comme des bouts de pain, c'est un peu de partout. Donc il y a de quoi parler de ce sujet. Mais avant cela, nous voulons vous inviter à partager effectivement le direct. Au maximum, partagez le direct. Shalom ma fille Annie Photo. Shalom, shalom Stanley depuis les États-Unis. De t'adorer, je ne cesserai pas de t'adorer. Bénis le Seigneur avec nous ce dimanche. Alléluia. Super.
tant que tu donnes un chant. Alléluia. Alors nous allons comme ça encore dire un mot d'adoration. Bien aimé, ce n'est pas... Il ne s'agit pas que d'un direct, il s'agit aussi d'un culte. C'est une occasion pour nous de dire merci à Dieu pour la semaine, de dire merci à Dieu pour sa grâce, pour sa faveur, pour sa miséricorde dans nos vies. Alors je vais t'inviter à écrire des paroles encore d'adoration et de louange à Jésus. On va chanter Emmanuel, Dieu est avec nous. Et je vais t'inviter dans cette même atmosphère pendant que tu adores le Seigneur. Je vais t'inviter comme ça à prier pour quelqu'un. Shalom maman désirée depuis la France. Je veux qu'on fasse quelque chose. Si tu connais quelqu'un qui passe par une situation difficile, c'est le moment de prier. Oh Stanley, il est 2 h du matin aux États-Unis. J'étais condamné à cause de mes fautes. Emma est venu, il a plaidé pour ma cause. Il a pris ma place et il s'est donné pour moi. Emmanuel est toujours présent à ma cause. Bien-aimé, pendant que tu es en train de prier avec nous, peu importe ce qui t'a condamné en cette semaine, nous déclarons la délivrance de l'Éternel. Pendant que nous prions ce matin, Jésus prend ta place, toi qui étais malade, toi qui étais condamné. Emmanuel, toujours présent à ma cause. Emmanuel, oh, toujours présent à ma cause. Alléluia. Je veux que tu pries pour quelqu'un qui passe par des difficultés. Moi, je veux profiter, déclarer sur la vie de Stanley. Peu importe les difficultés que tu traverses, reçois la délivrance de l'Éternel. Oh! Dans l'humiliation, tu es l'ami de tous les temps. Dans ma solitude, tu sais sonder mon cœur. Emmanuel. Oh! Toujours présent dans ma dépression. Mon cœur, dans l'humiliation, tu es l'ami de tous les temps. Dans ma solitude, tu sais sonder mon cœur. Emmanuel, je prie pour la sœur Grâce, reçois la visitation de Dieu. Je prie pour Francky, reçois la visitation de Dieu. Je prie pour Judith, reçois la visitation de Dieu. Sœur Judith, je t'annonce la fin des cauchemars dans ta maison. Je vois des rêves troubles. Je déclare la fin de cela au nom de Jésus. Je prie pour Brillant Chana, que la main de l'Éternel te visite. Au nom souverain de Jésus-Christ. Stanley, je prie pour tes finances. Je prie pour tes finances. Que la main de l'Éternel localise tes finances. Samira, je suis poussé. Je vois comme une porte. Samira, je te vois devant une porte, mais je vois comment tu n'arrives pas à entrer. Dieu me dit de te dire que la prière de ce matin te pousse à l'intérieur de ta grâce. Entre dans ta grâce, entre dans ta visitation, au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Sœur Mireille, que le Seigneur bénisse tes enfants, au nom souverain de Jésus. Je vois Dieu préserver ton garçon, le plus petit, d'un accident. Oh! Mes amis me délaissaient, ma famille. Tu ne me laisses jamais seul. Emmanuel, Emmanuel, toujours présent à ma cause. Emmanuel, oh, 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 oh. Voilà, dans 1 minute, on va commencer le message. Oh là là, tam tam. Sœur Agnès, sois la bienvenue. Sœur Agnès, que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus. Stanley, je prie pour tes finances, je l'ai dit, particulièrement tout investissement verrouillé, tout investissement bloqué. Je prie pour la libération de tes finances au nom souverain de Jésus. Sœur Grâce Bamba, je déclare la paix. La paix. Je vois des gens qui te cherchent des problèmes. Je vois ton téléphone sonner et tu commences à trembler ayant peur.
de l'appel qui est en train d'entrer. Pendant que je prie pour toi, je libère un vent de paix sur ta vie au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Sœur Annie, je déclare sur ta vie, alors que tu écris que l'Éternel te localise, je vois comme un partenariat qui va être fait entre la compagnie dont tu travailles et une autre compagnie. Et c'est toi qui seras utilisé comme trait d'union. Et je te vois être favorisé puissamment à cause de cette négociation que tu réussiras à faire. Je bénis cela au nom souverain de Jésus et je t'établis dans la grâce. Je t'établis dans la visitation au nom souverain de Jésus-Christ. Je vous donne la permission maintenant de m'envoyer chacun un sujet de prière. Je vais prier pour un sujet de prière par personne et j'entre directement dans ces choses qu'on n'aime pas vous dire. La franc-maçonnerie est cachée, la rose de croix est cachée, mais il n'y a rien de caché qui ne sera connu. Je dois vous expliquer à Mondiovision les dangers de la franc-maçonnerie, les dangers de la rose croix. Pour votre gouverne, j'ai assisté beaucoup de personnes à sortir de ces milieux. Et pendant que je procédais à leur délivrance, ils ont eu à me faire des confidences. Ils ont eu à me dire exactement ce qu'ils ont fait. Même si on leur avait promis la mort, s'ils devaient dire cela. Dans le cas de la franc-maçonnerie, par exemple, tu prêtes un serment qui dit qu'on doit te couper la langue si tu dis ce que tu as vu. Mais moi, j'ai reçu des témoignages concrets. Et je dois vous présenter les dangers. Avant cela, je vais prier pour quelqu'un. Tu peux mettre un sujet de prière. Un sujet de prière par personne. Oh! Un sujet de prière par personne. Un sujet de prière. Mettez juste les sujets. Seigneur, souviens-toi de moi. Lema, je prie que la main de l'Éternel se souvienne de ta vie. Que le ciel et les hommes se souviennent de toi au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux prier pour Lema Calpuris. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Maman désirée, je prie que tout document que tu attends soit libéré pendant que je suis en train de prier. Que les anges se déplacent et libèrent ce document au nom de Jésus. Mais je vois comment tu es en fin de procédure. Il y a juste un dossier au-dessus de ton dossier. Sois juste patient, les choses sont en train d'arriver. Ouverture au niveau du travail. Samira, ça fait partie de ce que je disais. Je vois une porte. La porte, en fait, c'était le travail. Mais je vois comment tu n'arrives pas à entrer. Je te pousse à l'intérieur. Entre dans ton témoignage. Frère Francky demande la restauration. Je libère une huile et une faveur de restauration sur ta vie au nom souverain de Jésus. Tu as dit, je veux l'orientation de la part de Dieu pour une percée. Je reviendrai par rapport aux orientations, mais ce que je peux te dire, c'est qu'il y a une perle sur ta main. Dieu me dit qu'il a béni ta main. Je vois une perle. La perle, c'est doré. C'est une représentation de la grâce financière sur ta main. Je déclare cela juste activé au nom de Jésus. Grâce, Iris, pray for wisdom. Je déclare la sagesse de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. Brillant, je prie pour tes finances bloquées afin que cela soit débloqué par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. Permettez-moi de donner la tablette, s'il vous plaît. Prenez. Merci. Voilà, super. Je suis là. Je prie pour Stanley au nom souverain de Jésus. Pour ta santé spirituelle, physique, émotionnelle. Je libère la grâce de Dieu sur ta santé. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour la sœur Ruth. Voilà que elle demande de prier pour princesse. Que la main de l'Éternel localise princesse dans le nom souverain de Jésus. Je vois comme une corde sur le règne spirituel, sur le pied de princesse. Il faut prendre de l'eau. Vous prenez de l'eau, vous lisez le psaume 1. Quand vous finissez de lire le psaume 1, vous versez l'eau au niveau de son pied. Ce que je vois, c'est le pied droit. Dieu me dit que quand vous allez faire ça, tout lien au niveau de son pied qu'il a retenu dans le monde spirituel sera ôté et coupé au nom souverain de Jésus. Sœur Mireille, je prie pour tes finances. Mais je vois Dieu te donner pas seulement les finances, je vois une nouvelle activité que Dieu place dans tes mains. J'établis et je scelle cela au nom souverain de Jésus-Christ. Yolande, priez pour moi et ma famille. Je prie pour ta famille. Je prie surtout pour l'unité. Pour l'unité, toute division, parce que les problèmes que vous avez actuellement, surtout quelqu'un qui devait voyager et ça n'a pas donné, Dieu me dit c'est à cause de la division à l'intérieur de la famille. Pendant que l'unité s'établit, je déclare que le reste des choses souffre au nom souverain de Jésus. Douglas, je prie pour la percée financière, prophète. Que la main de l'Éternel localise ta vie financière au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth.
Sœur Annie demande la prière pour ses enfants que le diable libère. Voilà, pour le... Ah, ok. L'entente entre les enfants de mon père. Ah, d'accord. Je prie au nom de Jésus que toute division entre les enfants de ton père soit paralysée. Mais pendant que je suis en train de prier, je vois comme une famille rivale qui fait une libation. Il verse le vin et il proclame des malédictions sur les enfants de ton père. Ce que je vois, c'est à la suite du deuil de ton père. Parce que je vois ton père décédé et je vois un rituel qui est fait. Dans le rituel, je vois comme des cheveux. Je vois comme des cheveux qui sont récoltés. Mais je vois maintenant une dame. Cette dame et son conjoint prennent des échantillons de cheveux, versent des libations et proclament des malédictions sur les enfants de ton père. Je viens comme oracle ce matin, annuler, briser et détruire ces malédictions. Au nom puissant de Jésus, que la main de l'Éternel affranchisse ta vie. Sœur Annie, pense à bâtir un hôtel par rapport à ce que je dis. Pense à bâtir un hôtel pour l'entente. Ce qui va se passer, ta famille deviendra, il y aura deux groupes d'entente qui vont d'abord se créer et les deux groupes deviendront un seul groupe. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour la sœur Judith, que le Seigneur se souvienne de ta cousine qui a fait un accident. Oh là là, ma fille Christelle, quand que je prie, que l'Éternel la guérisse miraculeusement, la rétablisse avant les délais et qu'aucune conséquence de cet accident ne la suive au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous déclare tous bénis. Je prie pour tous ceux qui mènent les sujets de prière. La sœur Kev, Fenla, Lynn, may God bless you in Jesus' mighty name. Let me pray for you. I pray for your work. I pray for your working place, for your co-workers. Whatever your problem, whatever your situation, I release grace. I release freedom. I release the presence of God everywhere you go. Be blessed and be connected to Jesus Christ. In Jesus' almighty name, I am praying. Amen. So, let me pray for... Oh my God. Ok, priez pour la famille du prophète. Pour la famille du prophète. Que Dieu protège votre famille, prophète. Merci beaucoup pour ce sujet de prière. Et je prie pour ma famille. Que Dieu protège ma famille, mes enfants, mon épouse, au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour la sœur Chloé, que ton dossier à l'école normale soit validé par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. Pendant que je prie pour tous ces sujets, peu importe le cas similaire dans ta vie, peu importe le cas similaire dans ta famille, sois visité aussi. Sois visité aussi. Sois visité aussi, au nom souverain de Jésus. Alors la sœur Michel depuis l'Allemagne, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta maison. Je vois une lourde épreuve qui est en train d'arriver. Une lourde épreuve. Une lourde épreuve qui est en train d'arriver. Ça concerne l'une des autorités de cette famille. Une lourde épreuve. Ma prière, c'est que Dieu repousse cette douleur. Que Dieu repousse cette douleur. Mais cette douleur arrivera. Elle ne peut pas être annulée. Elle va juste être repoussée. Mais lorsqu'elle arrivera, que Dieu vous donne la force de traverser cette épreuve et de vous rapprocher davantage de lui. C'est un message fort que je donne. Que Dieu te bénisse, Saint Michel. Mais rassure-toi, les délais ont été repoussés par la grâce et par la miséricorde. Au nom de Jésus-Christ. Oh mon Jésus. Oh là là là. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Que le Seigneur bénisse. You're welcome. Alors, nous allons commencer. Oh là là là. Lo, 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 lo. Voilà, nous allons commencer ce matin. Que Dieu bénisse tous ceux qui se connectent. Marguerite, bonjour. Voilà, aidez-moi à prier pour la protection dans ma famille. Elundu, je prie pour la protection dans votre famille au nom souverain de Jésus-Christ. Et je déclare que toute œuvre des ténèbres qui pouvait parler contre ta famille soit brisée et détruite par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous allons parler sans plus tarder d'un sujet très délicat, très intéressant, le danger des loges, les loges secrètes. De plus en plus, pour réussir, pour prospérer dans la musique, dans les affaires, dans les business, les gens se retrouvent à intégrer des loges. Il y a même des chrétiens, entre guillemets, qui ont la prétention qu'il y aurait une compatibilité entre la foi chrétienne et entre les loges. Je pense qu'il est de mon devoir, en tant que docteur, d'apporter de la lumière sur ces sujets. D'apporter de la... Oui? Oui, attendez, j'arrive. D'apporter la lumière sur ces sujets. Donc avant tout, je vais élever la voix et prier que le Seigneur m'aide
à transmettre ce message. Qu'une lumière arrive jusqu'à toi qui m'écoute. Je prie que toute chaîne qui pouvait retenir ta vie soit cassée, tombe et soit brisée aujourd'hui au nom souverain de Jésus. Alors que la parole est diffusée, que la puissance de Dieu accompagne la diffusion de cette parole dans le nom souverain de Jésus. Bien-aimés, les loges sont le quotidien de notre génération. Dans chaque pays, au Cameroun, en Europe, aux États-Unis, un peu de partout, les loges qui étaient à un moment secrètes deviennent de plus en plus vulgaires. On a toujours un collègue à côté de nous qui subitement a une ascension sociale et il nous dit qu'il a intégré un groupe. Et souvent, il nous invite à intégrer ce groupe et nous ne mesurons pas souvent les dangers. Les deux principaux groupes dont je veux parler aujourd'hui, c'est la franc-maçonnerie et bien sûr la Rose-Croix. Il y a plusieurs Rose-Croix, il y a beaucoup de franc-maçonnerie. Alors, lorsqu'on parle de franc-maçonnerie et Rose-Croix, ce sont des organisations initiatiques, ésotériques qui fonctionnent autour de certains principes. Les groupes ésotériques, ils fonctionnent autour d'un certain nombre de principes. J'en ai recensé pratiquement 4 principes. Ils ont ce qu'ils appellent les grades, ils ont ce qu'ils appellent les initiations, ils ont ce qu'ils appellent les symboles et ils ont ce qu'ils appellent la connaissance réservée aux membres. Ça semble très attirant et beaucoup de personnes se retrouvent dans ce genre de groupement. Voilà, donc quand il parle de grade, il y a une initiation première lorsque tu es memphite. Ensuite, il y a des initiations progressives. Il y a des grades, il y a des symboles. Et puis, il y a une connaissance réservée qui va jusqu'à ce qu'ils vont appeler la magie blanche. Dans la franc-maçonnerie, par exemple, les 3 premiers degrés sont ce qu'ils appellent le degré apprenti. Ensuite, le degré compagnon. Et enfin, le degré maître. Voilà leur hiérarchie. Et dans le rite écossais, ils parlent de 33 degrés. Voilà, ils font référence entre guillemets aux 33 années de Jésus. Lorsque tu écoutes ça, tu diras, waouh, c'est magnifique. Jésus-Christ est le maître de la franc-maçonnerie. Je suis toujours chrétien et tout. Voilà, et parce qu'il y a 33. Alors il faut faire très attention. Je vais déjà commencer à attirer l'attention de quelqu'un. Le 18e degré de la franc-maçonnerie écossaise s'appelle Chevalier Rose-Croix. Je répète, le 18e degré de la franc-maçonnerie écossaise s'appelle Chevalier Rose-Croix. Pourquoi dans la franc-maçonnerie, un degré s'appelle Rose-Croix? C'est juste pour vous dire que franc-maçonnerie, Rose-Croix, la gnose et tous ces petits compartiments, c'est une seule patate. C'est une patate de même sillon. Ils se rencontrent parce que même sur le plan historique, il y a des liens entre les symboles maçonniques et les symboles rosicruciens. Si tu intègres la franc-maçonnerie, tu es entremêlé avec la Rose-Croix. Si tu intègres la Rose-Croix, tu es entremêlé avec la franc-maçonnerie. Et même ces petits groupes d'initiation ou de recrutement, le Rotary Club, le Lions Club et beaucoup d'autres clubs qui sont des petites ramifications pour tirer des gens. Tout ça, c'est la même chose. C'est un système qu'on appelle la toile. Et pour ceux qui ne le savent pas, celui qui est derrière cette toile, c'est la bête, le diable. Je vous ai enseigné sur le nouvel ordre mondial il n'y a pas longtemps. Ce sont des ramifications, il y a même des ramifications, désolé pour le mot, catholique, de la franc-maçonnerie. J'assume mes propos. Si vous connaissez l'Opus Dei qui veut dire l'œuvre de Dieu, c'est une dimension catholique franc-maçonne. Et ça, c'est des choses très dangereuses. Donc, vous verrez des mêmes enseignements, des mêmes principes. Le concept du grand architecte, par exemple. Parce que dans la franc-maçonnerie, il n'y a pas Dieu. Dieu, c'est le grand architecte. Et ce grand architecte, c'est quoi? C'est une énergie. Ce n'est pas un Dieu créateur tel que le chrétien le connaît. Alors toi qui ne connais pas ça, tu vas intégrer un groupe sans savoir même ce que tu es en train d'intégrer. Alors la franc-maçonnerie, la Rose-Croix de son côté développe l'ésotérisme, ce qu'ils appellent la recherche de la lumière intérieure, la science mystique, les initiations progressives. Mais le problème n'est pas philosophique. Le danger est spirituel et je vais entrer sur les dangers. Voilà, il y a des dangers spirituels lorsque des alliances, des serments, des rites sont faits. Lorsqu'il y a des rites qui sont faits, il faudrait que nous enseignions sur ça. Et nous enseignons sur les conséquences de ces choses-là. Voyez-vous? Alors, je vais développer 5 principaux dangers. Et je vais commencer par le premier danger. Directement. Premier danger. Matthieu chapitre 5. Versets 34 à 37. Mettez-moi ça en commentaire. Matthieu 5, 34 à 37. Parce que vous ne savez pas ce qui est fait là-bas. Je vais vous dire ce qui est fait là-bas et je vais vous dire les conséquences. Écrivez-moi en commentaire Matthieu 5. Matthieu 5, versets 37 à 34. Je vais paraphraser le texte, mais mettez-moi ça en commentaire.
Matthieu. Allez-y, Matthieu chapitre 5, verset 34 à 37. Que le Seigneur nous bénisse tous, au nom de Jésus-Christ. Soyez attentifs, Dieu fera grâce. Je ne vois pas Matthieu 5, s'il vous plaît. Mettez-moi ça en commentaire. Mettez-moi ça en commentaire, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 5, verset 34 à 37. Alors, je vais paraphraser le texte. Il dit, moi, je vous dis, ne jurez aucunement. Ne jurez aucunement. Jésus te prévient de ne pas partir quelque part jurer. Oui, Adassa, je suis en train de faire un direct. Hein? J'arrive. Ne jurez, désolé, là je suis dans ma maison et il y a mes enfants juste derrière, je suis dans ma chambre qui demandent à me voir. Mais nous continuons d'abord notre direct. Ne jurez aucunement. On parle ici des pactes. Et la suite du texte va vous dire que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce que vous ajoutez vient du malin. Dieu te prévient de ne pas aller quelque part. On te demande de dire je jure. Je traite ses mains, je prends, et tu crois que c'est des amusements. C'est un pacte et une alliance. Écoutez-moi, on ne sort pas d'une loge en démissionnant. Parce qu'ils vont vous dire, non, tu peux faire une lettre de démission. Non, la lettre de démission n'annule pas la parole que tu as prise au début. Je vais vous expliquer. Et c'est pourquoi je viens ce matin déclarer, peu importe celui qui m'écoute qui a été dans ce mouvement avant, peu importe l'alliance que ta parole avait prise là-bas, je déclare comme oracle de Dieu cette alliance cassée au nom de Jésus. Peu importe l'engagement que ton père, ton oncle, ton grand-père avait pris dans cet endroit et qui poursuit votre famille, je brise cela au nom souverain de Jésus-Christ. La même Bible nous dira, dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 15, 2 Corinthiens 6, je dirais même verset 14 à 15, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Le premier danger des loges, c'est ce que je vais appeler les alliances cachées. Les alliances cachées. Dans toute loge, il y a des alliances cachées. On n'entre pas à la franc-maçonnerie, à la Rose-Croix, comme si on va dans une église. À l'église, tu peux entrer, tu sors. Mais dans ces loges-là, on n'entre pas comme ça. Lorsque tu entres, tu dois faire ce qu'on appelle, tu dois prêter serment. Tu dois faire des engagements secrets. Tu entres en alliance spirituelle. Et souvent, tu ne comprends pas au début ce dans quoi tu es en train de t'engager. La plupart du temps, tu ne maîtrises même pas ce que tu es en train de faire. Dans l'exemple de la franc-maçonnerie, lorsque vous arrivez, il y a comme une fiche. D'abord que pour intégrer la franc-maçonnerie, ce n'est pas par... il y a 2 méthodes d'entrée. Il y a la cooptation et il y a une demande écrite. Tu fais une demande. Et quand tu fais une demande, il y a des demandes qu'on rejette. Il y a des demandes qu'on valide. Mais lorsque tu arrives, il y a une enquête qu'on fait sur ta vie. Tu donnes le nom de ton père, le nom de ta mère, ton nom, le nom de tes enfants. Ça semble être une enquête. Mais c'est une enquête avec tous les éléments de ta vie. Ça, c'est un pacte. Lorsque tu finis de faire cette enquête, dans le cadre de la franc-maçonnerie, par exemple, il y a un rituel que tu vas faire. Ce qu'ils vont faire, c'est que dans le premier rituel, pour intégrer le premier grade qu'ils appellent le grade d'apprenti, on va te bander les yeux. On va plier une manche de ton pantalon, plier une manche de tes mains. On va te faire réciter des choses, parmi lesquelles tu vas dire que tu renonces à tout ce que tu connais. Tu renonces à ce que tes parents t'ont appris, à ce que l'église t'a appris, à ce que la société t'a appris. Et tu t'engages uniquement à t'ouvrir à ce que eux ils vont t'apprendre. Et tu vas comme ça dire que tu t'engages à ce que ta langue soit coupée. Vous allez voir des gens devenir fous là dehors à cause des choses qu'ils sont allés essayer. Leurs amis les ont emmenés et quand ils se sont rendus compte que ça chauffe, ils ont voulu fuir, ils ont voulu sortir. Mais ils avaient déjà pris des alliances. Ils étaient déjà attachés spirituellement. Mais je veux dire à quelqu'un, celui que Jésus-Christ déclare libre est réellement libre. Toute personne qui m'écoute, si tu as été franc-maçon, rosicrucien, et que tu tombes sur cette vidéo, tu ne sais pas comment sortir, laisse-moi t'annoncer que Jésus-Christ, le véritable Jésus-Christ,
te rend libre au nom souverain de Jésus. Tu peux avoir une promotion sans pacte. Tu peux avoir le voyage sans pacte. Tu peux avoir une élévation sans pacte. Je veux parler à un influenceur. Tu peux réussir sur Facebook sans faire des pactes et des alliances. Ne pas te compliquer la vie dans des choses que tu ne connais pas. Le rituel que vous faites, et là je ne suis que sur le rituel franc-maçon, même la Rose-Croix c'est rituel pour atteindre le statut d'apprenti. Et quand tu dois aller au statut de compagnon, il y a encore un autre rituel, plus compliqué. Plus compliqué. Et quand tu dois atteindre le statut de maître, qui est le 3e degré, parce que c'est 3 degrés, c'est 3 groupes de 11 degrés. Le premier groupe de 11 degrés, le deuxième groupe avec les monographies. Lorsque tu dois monter, il y a encore des rituels. Et tous ces rituels-là, ce sont des pactes que tu fais avec des esprits. Et ces pactes ont des conséquences sur ta lignée, sur ta famille, et tu es prisonnier. Prisonnier. Tout franc-maçon, tout rosicrucien est un prisonnier. Je parle de ces 2 loges parce que ce sont les plus connus. Ils sont publics aujourd'hui, ils ne se cachent plus. Ils mettent leur drapeau partout, ils font des conférences dans des hôtels, ils passent dans des plateaux télé. À l'époque, on avait même peur de dire qu'on fait partie de ces mouvements. Mais aujourd'hui, ils veulent présenter certaines personnes comme des modèles de société avec ce genre de choses. Bien aimé, la deuxième conséquence, c'est ce que je vais appeler les conséquences générationnelles. Les conséquences générationnelles. Lorsque tu entres dans une loge, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, et que tu fais un pacte. Je vais revenir tout à l'heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas pendant le direct à poser des questions. Vous pouvez poser des questions. Parce qu'on te dira que c'est Dieu. Ce n'est pas le Dieu de la Bible, même si c'est la Bible qui a utilisé. Permettez-moi de vous apporter une petite précision pour ceux qui sont encore troublés. Alors, voici en quelques mots la théologie rosicrucienne. Les rosicruciens ne croient pas en Jésus-Christ comme les chrétiens, bien que les rosicruciens disent qu'ils sont chrétiens. Notamment la Rose-Croix d'or. La Rose-Croix d'or, il y a la Rose-Croix d'or et il y a la Rose-Croix Amorque. Amorque, c'est ancien ordre mystique de la Rose-Croix. C'est 2 Rose-Croix. Il y a l'une qui s'identifie comme une religion chrétienne. Et il y a une autre qui s'identifie comme un groupe philosophique. Mais qu'est-ce que ces 2 Rose-Croix ont en commun? Ils ne croient pas en Jésus comme Dieu dans le sens du chrétien où ils croient en un seul Dieu qui est venu une seule fois par Jésus. Ils croient en ce qu'ils vont appeler l'avatar. L'avatar, c'est quoi? L'avatar dans la Rose-Croix, c'est Dieu dans une période qui porte un nom précis. Donc pour le rosicrucien, Jésus est Dieu dans une période. Mais avant Jésus, il y a eu d'autres dieux. Il y a eu d'autres incarnations de Dieu. Et après Jésus, il y a eu d'autres incarnations de Dieu. L'avatar dans la philosophie rosicrucienne, c'est Dieu dans une période. C'est-à-dire, par exemple, chez eux, Horus, c'est Dieu dans un temps. Krishna, c'est Dieu dans un temps. Bouddha, qu'on appelle encore Siddhartha Gautama, le créateur du bouddhisme, qui était dans la grande Inde antique, c'est Dieu dans un temps. C'est-à-dire qu'ils croient en plusieurs manifestations de Dieu, dans laquelle Jésus n'est qu'une seule. Alors toi qui es chrétien au début, on ne va pas te dire ça. On va te dire non, nous croyons en Dieu, nous croyons que Jésus est Dieu. Mais ils ne vont pas te dire que nous croyons que Jésus est un des dieux. Et après, tu vas te retrouver dans autre chose, qu'on va appeler le syncrétisme. Le syncrétisme, c'est quoi? C'est dans le mélange de beaucoup de religions. Et ça revient sur la religion du nouvel ordre mondial. Parce que si Dieu s'est manifesté par Krishna, si Dieu s'est manifesté par Mohammed, si Dieu s'est manifesté par Bouddha, Dieu a forcément laissé des empreintes partout. Alors le rosicrucien utilise Dieu de tous ces mouvements pour faire son rituel. Ça veut dire qu'un musulman a c'est pourquoi ils vous diront dans la Rose-Croix que tu peux être musulman, tu peux être chrétien, tu peux être bouddhiste, mais tu n'as pas le droit d'imposer tes convictions. Tu dois accepter les convictions des autres. Nous échangeons. Pour eux, Dieu, c'est tout ça. Or, ça, ce n'est plus la définition chrétienne de Dieu. C'est une autre alliance. Et vous savez, le but du diable, ce n'est pas que tu l'adores ouvertement. Le but du diable, c'est que tu n'adores pas le vrai Dieu.
Aussitôt que tu n'adores pas le vrai Dieu, tu adores le diable. Remarquez, lorsque le diable vient causer avec Ève, il ne dit pas à Ève de ne pas adorer Dieu. Non, il dit à Ève, si tu manges, tu seras, tu connaîtras. Remarquez, il amène Ève à s'adorer elle-même. On appelle ça en français l'égolatrie, l'adoration de l'ego. Il dit, tu seras comme Dieu, tu seras comme Dieu, tu seras comme Dieu, tu seras comme Dieu. Aussi longtemps que tu n'adores plus Dieu, peu importe qui tu adores, tu es déjà égaré. Que ce soit toi-même, que ce soit n'importe qui. Alors le but du diable, c'est que tu adores quelqu'un qui n'est pas Dieu. Donc il faut que vous compreniez clairement, parce qu'ils ne vous le disent pas. Ils savent que vous n'avez pas accès à leurs livres. Mais moi, j'ai eu, par la grâce de Dieu, l'occasion d'emmener à la délivrance beaucoup de personnes qui m'ont raconté ce qu'ils ont vécu. J'ai eu à faire sortir beaucoup de personnes qui m'ont dit, même les gens du 3e niveau, parce qu'il y a 11 niveaux x 3, apprentis, compagnons et maîtres. Vérifiez ce que je vous dis. Si un franc-maçon m'écoute, il sait que ce que je dis est vrai. Et c'est pourquoi on m'a combattu à Vision 4. Parce qu'on disait, mais comment il connaît ces choses? Peut-être il fait partie des nôtres. Et quand ils sont allés dans leur réunion vérifier les registres, il n'y avait pas mon nom. Ils ont dit, mais comment il n'est pas de nôtre, mais il connaît ces choses? Dieu m'a mis en connaissance ces choses pour délivrer le peuple de Dieu. Et pour dire au peuple de Dieu, il n'y a rien là-bas. La seule vérité, c'est Jésus. Je veux dire à un influenceur, le Jésus de l'église, ce n'est pas le Jésus de la franc-maçonnerie. Donc voilà un peu ce que vous devez comprendre. Mais quand vous allez aller plus loin, Dieu, dans la philosophie maçonnique, c'est le porteur de lumière, qui est Lucifer, Lux, qui veut dire porteur, Lucifer, porteur de lumière. Et Sefer réfère aussi à Sophia. Sophia qui est la sagesse. C'est-à-dire la lumière, la sagesse est portée par quelqu'un qu'ils appellent Lucifer, qui est Dieu chez eux. Ça veut dire que Lucifer, c'est Dieu dans ses mouvements. Et Yahweh n'est pas Dieu. Dans des niveaux élevés de la franc-maçonnerie, on te fait d'ailleurs comprendre que Yahweh, c'est l'ennemi de Dieu. Mais au début, on ne va pas te dire ça. Entre-temps, tu as déjà fait des engagements. Tu t'es fait enterrer, tu as fait des rituels, souvent même qui sont allés jusqu'au rituel sexuel. Parce que dans la gnose, par exemple, on va s'intéresser à ta sexualité. On va te parler de 3 sexualités. On va te parler de la mauvaise sexualité, de la sexualité et de ce qu'ils appellent la suprasexualité. Et tu vas faire des pactes et des alliances. Et tu ne pourras plus sortir de ça. J'ai été marié à un très jeune homme de la Rose-Croix qui a voulu que je remplisse une fiche d'adhésion. Voilà. Des gens vivent ce dont je suis en train de parler. Je bénis Dieu que tu ne l'as pas fait, ma fille Louise. Et même si tu l'avais fait, Jésus-Christ est réel. Que ces gens ne vous manquent pas. Parce qu'à un niveau, on vous dit, vous ne pouvez plus vous retirer de nous. Non. Vous pouvez vous retirer. Vous pouvez. Et ce n'est même pas difficile. Alors, bien aimé, il y a des conséquences générationnelles. Lorsque vous faites alliance avec de telles divinités, avec de telles connaissances. La première des choses, c'est qu'il y aura comme des oppressions répétitives sur la génération à venir. Les oppressions, voilà, elle dit j'ai refusé. Les oppressions répétitives. Les échecs cycliques. Les échecs cycliques. Parce que tu vas traiter avec les énergies. Lorsque tu traites avec les énergies qui vont encore appeler les éthers. Les éthers. Parce qu'on entre dans la magie. Au début, ce n'est que la philosophie. À partir du 3e, quand tu es déjà même encore apprenti. Quand tu es apprenti, c'est vrai qu'à l'époque, dans la Rose-Croix, les apprentis avaient accès aux livres de magie. Ils ont retiré les livres de magie. C'est quand tu es compagnon que tu as accès aux livres de magie. On t'apprend la magie égyptienne. Et dans la magie en général, il y a les éthers, les énergies. Et quand on parle des énergies, il y a le concept de recharge et de décharge. Toi qui traites déjà avec des énergies, au lieu de traiter avec le Saint-Esprit, le véritable Saint-Esprit, parce qu'eux, ils vont t'enseigner un Saint-Esprit, qui n'est pas notre Saint-Esprit. Ils vont t'enseigner une colonne de feu, qui n'est pas notre colonne de feu. Ils vont t'enseigner une Sainte Sainte, qui n'est pas notre Sainte Sainte. Et tu seras égaré dans des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité. J'espère que les influenceurs sont en train de m'écouter. Ne vous faites pas tromper par des gens qui ont des grosses voitures sur la toile. Cherchez
Jésus-Christ et attendez votre prospérité patiemment. Jésus-Christ fait prospérer patiemment. Les énergies que tu as utilisées pour t'élever, on paye les dettes. Et c'est ta génération qui va payer les dettes. Par des échecs cycliques, par des peurs spirituelles et par des autels familiaux invisibles. La Bible nous a dit clairement dans le livre de Lamentations, chapitre 5, verset 7. Même en commentaire, Lamentations 5, verset 7. Même en commentaire, Lamentations 5, verset 7, la Bible dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Shalom, mon fils PSM, que Dieu te bénisse. Voilà, je bénis tous ceux qui sont intéressés par cette qualité de message que nous donnons tous les dimanches. Nous éclairons l'opinion publique, nous apportons la véritable lumière, le véritable évangile. Lamentation 5, verset 7. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Lorsque tu t'es retrouvé dans ces affaires, tes enfants, c'est eux qui portent la peine. Parce que le monde mystique reconnaît le sang. Le sang. Ça veut dire que même si tu n'es plus, les esprits payent les dettes ou reçoivent le remboursement au travers du sang. Et c'est pourquoi je vous ai parlé des échecs cycliques, des maladies inexpliquées, des peurs spirituelles, des choses qui ne vont pas, la vie qui tourne. C'est à cause de nos oncles qu'on a trompés, nos grands-parents qu'on a trompés. On les a mis dans des loges, on les a mis dans des groupes et nous payons le prix aujourd'hui. Dieu nous avait prévenu dans Exode 20, verset 5. Lorsque tu adores d'autres divinités, il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Parce que eux, ils te ramènent en Égypte, mais Dieu t'a fait sortir de l'Égypte. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Mais la franc-maçonnerie te ramène en Égypte en disant que Dieu est là-bas. Il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Il dit, tu ne te prosterneras pas devant elle. Exode 20, verset 5. Tu ne les serviras point. Tu ne les serviras point. Mais des gens ont passé leur vie à servir des livres, des statues et des bagues. Dieu dit, tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Le Dieu de la Bible n'est pas ce Dieu-là. Mais écoutez la conséquence. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ces gens font des groupes secrets parce qu'ils savent que ce qu'ils disent là-bas, personne ne peut reconnaître et accepter cela en public. Personne ne peut accepter cela en public. Il y a des déclarations que si tu écoutes, par exemple, c'est pourquoi il y a des initiations et il y a des serments de confidentialité. Parce que s'il y a des choses, si tu assistes à un culte maçonnique du niveau compagnon, si tu assistes à un culte maçonnique du degré de maître, ce que tu vas entendre et ce que tu vas voir, mais tu ne peux pas l'accepter. Il y a eu beaucoup de spéculations jusqu'à aller au niveau du sacrifice humain. Il y en a qui font la Sainte Seine avec leur propre sang. Ils prennent le vase, chacun se blesse, ils mélangent le sang et ils boivent. Mais qui peut faire ça en public? Et on vous dira, non, ceux qui ne sont pas initiés ne peuvent pas comprendre ça. Et on vous prend des versets bibliques. Ah, l'homme animal, c'est une folie pour lui. Nous, on est des hommes spirituels. C'est la connaissance. C'est la connaissance. Il remplace Jésus par la connaissance. Jésus n'est pas qu'une connaissance. Jésus est Dieu. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Galates chapitre 3 verset 13. La Bible dit, Galates 3 verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Je veux dire à quelqu'un, si ton père, si ta mère faisait partie de ce groupement, pendant que tu viens à Jésus ce matin, pendant que tu acceptes Jésus, pendant que tu reconnais Jésus, je prie pour toi ce matin que Jésus rachète ta vie, qu'il rachète ta lignée, qu'il rachète ton foyer, qu'il rachète tes finances, qu'il rachète ta paix,
qu'il rachète ta carrière. Écoutez, pendant que je suis en train de prier, il y a des gens qui disent non, mon grand-père n'était pas concerné parce qu'il n'était pas milliardaire. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des photographes francs-maçons? Il y a des vendeurs de beignets rosicruciens. C'est grave. Allez au palais, allez dans certains milieux. Tous ont des pins, même l'agent de sécurité. Donc il faut savoir que même ton grand-père, ta grand-mère, les cultivateurs, parce que c'est ce qui se passe. Tu deviens un peu puissant, on te dit non, il faut que tu te protèges. Souvent des gens sont naïfs, ils ne se retrouvent pas là-bas par volonté, mais par naïveté. Non, tu n'es pas protégé. Il faut que je t'amène quelque part. On doit te protéger. Ou alors il faut que tu aies les bons réseaux pour faire un niveau d'affaires. C'était le cas de ton grand-père, de ton grand-oncle. Et la fiche a été remplie avec ton nom. Mais je vais déclarer ce matin que Jésus-Christ est ta franchise. Que le Seigneur Jésus-Christ, selon Galates 3, verset 13, rachète tes entrailles, rachète ta santé, rachète ta famille, rachète tes affaires, rachète tout ce que tu touches, rachète tout ce que tu entreprends. Je libère le sang de la croix, je libère l'onction de Golgotha. Nous déclarons que nous sommes au pied de la croix, nous revenons auprès du vrai Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen en commentaire? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen en commentaire? Bien aimé, ce sujet est très intéressant. Très intéressant. Alors, on a vu le danger des pactes. On a vu le danger générationnel. En plus du danger générationnel, il y a ce que nous allons appeler le danger des rituels. Le danger des rituels. Tout rituel est dangereux. Les rituels que tu as faits, les rituels que eux ils ont faits. Quand on parle de rituel, c'est une cérémonie d'initiation. Quand on parle de rituel, ce sont des symboles. Quand on parle de rituel, ce sont des paroles codifiées. Parce que chaque degré franc-maçon, on te donne une parole secrète à l'oreille. Ce sont des rituels. Ce sont des rites dans des lieux fermés. Ce sont des mises en scène spirituelles, des mises en scène du bâtisseur, le libre bâtisseur. Ça semble très beau. Tu es accueilli, tu es acclamé. Mais la Bible nous dit dans Deutéronome 18, verset 10 à 12, Deutéronome 18, verset 10 à 12, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Nous sommes dans les rituels. Dieu te prévient. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, qui disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Les rituels dans ces milieux, c'est une abomination. Si tu m'écoutes et on t'a menti que tu peux être chrétien, franc-maçon à la fois, chrétien, rosicrucien, pasteur et franc-maçon, sache que tu fais de l'abomination. Et ce qui est abominable attire la malédiction de l'Éternel. Beaucoup de personnes sont livrées à Satan à cause des rituels. Et même ces rituels sont pernicieux. Parce que dans ces rituels, il y a de la sexualité. Ils ne vous le disent pas. Il y a des rituels qui vont jusqu'à la sodomie. Il y a des rituels de sodomie. Les crimes rituels que vous voyez là, les corps qui disparaissent, les femmes qui disparaissent et après on retrouve sans le sexe. Pourquoi les enquêtes n'aboutissent pas? Alors, vous voulez dire, vous qui faites partie de ces groupes-là, que c'est Jésus que vous priez? C'est Jésus qui vous demande de couper les sexes? C'est Jésus, le Jésus de la Bible, qui vous demande de sacrifier des bébés? Parce que ces gens manipulent la Bible. Ils vont vous prendre le texte du roi qui a sacrifié entre guillemets sa fille. Ils vont vous prendre le texte d'Abraham qui a sacrifié entre guillemets Isaac. Je dis bien entre guillemets parce que Isaac n'est pas mort physiquement. Dieu ne consomme pas la chair humaine. Dieu consomme la foi. Ils sont nombreux dans les boîtes de nuit, ils sont nombreux à Kribi les week-ends avec beaucoup d'argent. Et beaucoup de femmes ne savent même pas qu'elles sont juste des cobayes. Tu vois ton homme qui était normal, il rejoint un groupe mystique et subitement, il exige la sodomie.
Il exige. Il ne le fait pas de façon normale. Ce sont des rituels. J'ai fait la délivrance d'une dame qui me racontait que son mari exigeait lécher ses menstruations sous instruction de leur grand maître. Il la frappait, principalement quand elle a les menstruations. Il lui faisait des rapports avec les menstruations et il léchait ses menstruations. Soi-disant, il y a de l'énergie, il y a de l'éther. Les rituels. Les rituels. Éphésiens chapitre 5 verset 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Condamnez-les. J'ouvre ma caméra, je m'adresse à nos étudiants, je m'adresse à nos bureaucrates qui veulent des promotions. Je m'adresse à un pasteur qui dit le ministère ne marche pas. Je m'adresse à quelqu'un qui dit je suis fatigué du chômage. Je vais te dire les rituels dans lesquels tu vas entrer. Tu vas laisser ta tête là-bas. Et je te préviens, tu n'emporteras la tête d'aucun membre de ta famille. Toute personne qui est connectée à mon direct, je déclare la préservation sur ta famille et sur ta maison. Celui qui va aller essayer va mourir seul dans ces choses-là. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et au-delà, ils vont bien sûr perdre leur âme dans ces choses-là. Quatrième danger, le danger de la connaissance cachée. Voyez-vous, ils vont vous flatter avec la connaissance cachée. La connaissance cachée. Oh, les choses sont cachées. Même la Bible, vous ne pouvez pas la comprendre. Il faut être initié pour comprendre la Bible. Et beaucoup de gens sont séduits par des conneries comme ça. Non, la vérité est toujours cachée. C'est les secrets. Oh, il y a les livres cachés de Moïse. Il y a les livres cachés. La vérité cachée. Voici leur langage. Ils ont ce qu'ils appellent la lumière supérieure. Ils disent, oh non, tu as besoin de tu auras la lumière supérieure. Les francs-maçons parlaient de la révélation réservée. Voilà, ils appellent encore ça une élévation par degré. Que tu vas être exposé à des degrés élevés de lumière. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est la seule vérité. Il n'y a aucune vérité cachée quelque part. Et Jésus ne s'est pas caché. Parce que les francs-maçons et les rosicruciens vont même te dire qu'ils ont l'histoire de Jésus que toi tu ne connais pas. Ils te disent que Jésus faisait partie d'une secte égyptienne dans laquelle Jean-Baptiste aussi faisait partie. Ils te disent que quand Jésus a fui pour aller en Égypte, Jésus a intégré une secte en Égypte. Ça, c'est leur histoire. Ils vont te dire l'histoire cachée. Ils ont toujours l'histoire cachée. Avec des livres que eux seuls rafistonnent là-bas. Et ils essayent de trouver des soi-disant contradictions dans la Bible pour dire que la Bible n'est pas vraie. Ben, ils vont te parler, c'est ce qu'ils vont te dire. Et que, voilà. Bien-aimé, Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par des vaines tromperies. Ce sont des tromperies. S'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Peu importe ce qu'on te dit, tant que ce n'est pas Jésus-Christ, c'est un mensonge. Je ne fais pas un débat de spéculation et de dogme. Je fais un débat de foi et de théologie. Je défie tout franc-maçon. D'ailleurs, j'ai passé ma vie pendant 6 ans à les défier sur les plateaux télé. Personne ne m'a prouvé le contraire de ce que je dis. Donc, quand je te dis, il faut comprendre ce que je dis. Alors, je vais me permettre de clôturer la session d'aujourd'hui avec le 5e danger. Et après ce 5e danger, je pourrai prier pour certaines personnes. Que Dieu nous bénisse tous. N'arrêtez pas de mettre les cœurs, s'il vous plaît. Ce genre de direct peut être signalé. Vous savez, ces gens écoutent aussi ce que nous écoutons et ne sont pas contents de ce que je dis. Donc, n'arrêtez pas de mettre les cœurs, n'arrêtez pas surtout de mettre les cœurs pour que le direct ne soit pas signalé, s'il vous plaît. Le dernier danger que je vais énumérer aujourd'hui, je reviendrai sur les rites. Si tu as des questions, je peux revenir sur ça. Je reviendrai sur les rites si tu veux que je parle un peu de la sexualité, de leur manière de présenter la sexualité. Il y a même des créateurs de religion qui ont été
soupçonnés et certains confirmés comme francs-maçons. Les premières réunions de la tour de garde des témoins de Jéhovah se sont faites dans la grande loge franc-maçonne des États-Unis. J'y reviendrai. Quand vous voyez le branhamisme, ils enseignent ce qu'ils appellent la stature de l'homme parfait. Si vous voyez la stature de l'homme parfait du branhamisme, c'est une pyramide avec l'œil au-dessus, avec la lumière au-dessus. Ils te disent que ce sont les degrés de connaissance. Ça, c'est une illusion. Ce sont des mensonges. Le dernier danger, c'est remplacer Jésus par une force. Dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, Jésus est une force. D'ailleurs, que le Rosicrucien disent que Jésus n'a jamais existé. Que ce sont des images. Voilà, il m'avait dit que tu mourras avec mon nom. Et après 8 ans de mariage, il est décédé. Voilà. Vous voyez des gens qui racontent leur expérience. Donc, je vous disais tantôt que dans la Rose-Croix, ils ne vous disent pas ça au début. Pour eux, Jésus n'a jamais existé. Jamais du tout. Jésus est une image. La Bible est un livre d'initiation. Pourtant, la Bible est réelle. Jésus a existé. C'est pourquoi on est en l'an 2026. On est en 2026 après qui? Alors, qui peut me dire ici que Hitler n'a pas existé? Qui de nous a vu Hitler? Mais il y a des gens qui ont vu Hitler et qui ont daté cette période. Qui peut me dire ici que la Première Guerre mondiale en 1914 n'a pas existé? Qui peut me dire qu'Aristote, qui a vécu avant Jésus, parce que beaucoup de personnes vous racontent des conneries. Siddhartha Gautama, le créateur des bouddhistes, il a vécu avant Jésus. Beaucoup ne le savent pas. Platon est daté avant Jésus. Mais personne, curieusement, ne doute de l'existence physique de Platon. Platon est enseigné dans nos universités. Aristote est enseigné dans nos universités. Ils ont vécu avant Jésus, des siècles avant Jésus-Christ. Mais qui doute de leur existence? Mais pourquoi venir douter de l'existence de Jésus? Il n'y a que 2026 ans. Il y a des preuves de l'existence de Jésus. Maintenant, la question, où est la tombe de Jésus? Montrez-moi le corps de Jésus. Jésus est ressuscité. Aussi simplement. Mais le Rosicrucien ne va pas te dire ça au début. Si vous connaissez un Rosicrucien, demandez-le lui. Jésus-Christ est une énergie. Point. Les 12 apôtres sont les 12 paires de nerfs qui traversent le cerveau. C'est ce qu'ils vont vous dire. Les 12 apôtres, c'est les 12 paires de nerfs qui traversent le cerveau. Et ils vont vous ramener à la sexualité. Ils n'ont que la sexualité dans la bouche. Sur l'énergie du cœur et l'énergie du bassin. Voilà leur science exotérique. Mais ils ne te disent pas ça au début. Tu vas découvrir tout ça lorsque tu as déjà fait des pactes et tout. Et lorsque tu vas abandonner, tu vas vivre des problèmes dans ta vie ne sachant pas que tu es condamné mystiquement quelque part. Les francs-maçons vont appeler cette force-là le grand architecte de l'univers. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Le grand architecte de l'univers. Si vous voyez les hôtels de franc-maçonnerie de Rose-Croix, c'est pareil. Avec les 3 triangles qui ont les 3 gros sièges, les 3 grosses bougies. Le grand architecte de l'univers. C'est une expression volontairement large. Voilà pour permettre à plusieurs religions de coexister ensemble. Mais la Bible ne nous enseigne pas cela. Le salut ne vient pas d'une énergie, mais le salut vient de Jésus-Christ. Le salut ne vient pas d'un grand architecte. Le salut vient de Jésus-Christ. Actes des apôtres 4, verset 12. Acte 4, verset 12 nous dit clairement, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Peut-être tu n'as pas bien écouté. Je vais te relire ce verset. Acte 4, verset 12. Toi qui me dis qu'il y a le salut à la fois en Jésus, en Bouddha, en Krishna, en Horus. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, en aucun autre, en aucun autre. Franc-maçon, écoute-moi. Rosicrucien, écoute-moi. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrons être sauvés.
1 Timothée chapitre 2, verset 5. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu. Car il y a un seul Dieu. Ils vont me dire, oui, nous aussi on dit ça. Mais ce n'est pas fini. C'est pas fini. Ne coupez pas la Bible. La Bible dit, il y a aussi un seul médiateur. Un seul, pas deux. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Je relis. Car il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ. Francs-maçons, vous êtes égarés. Vous êtes des lucifériens. Et je sais quand j'ai dit ça un jour à un franc-maçon, il m'a dit merci pour le compliment. Parce qu'il était heureux d'être appelé franc-maçon. Et de plus en plus d'être appelé luciférien. Vous allez voir sur le plateau télé, il y a un prêtre qui est prêtre de l'église catholique africaine. Qui a dit en plateau télé, il a avoué. Il dit mais Jésus c'est Lucifer. Ça c'est son Jésus. Mon Jésus ce n'est pas Lucifer. Mon Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Je vais dire à quelqu'un par ce message, ne te fais pas tromper. Qu'on ne te trompe pas. Et parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas la parole, ne sont pas avisées, ne sont pas enseignées, ces gens manipulent la parole. Mais il faut prendre toute la Bible. Parce que dans la franc-maçonnerie et la Rose-Croix, la Bible sera juste un des livres. Et quelque temps après, on t'amènera bien sûr d'autres livres de magie. Alors je vais prier pour quelqu'un ce matin. Je ne sais pas si ton conjoint, ton père, ton frère, ton cousin s'est retrouvé dans l'une de ces choses, a fait une liste de noms, a introduit ton nom, le nom de tes enfants. Je ne sais pas si ton père, ton grand-père, ta tante, ton oncle s'est retrouvé dans ces choses-là. Mais pendant que je recevais ce message ce matin, le Seigneur me rassurait qu'il y a une onction ce matin disponible pour nettoyer, pour affranchir ta vie. Prends ce message très au sérieux. Si tu peux, après cette prédication, bâtir un hôtel de foi par rapport à ce message, en disant Seigneur, je me connecte à ce message. Je veux juste là où tu es, que tu étendes ta main vers ton téléphone. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que toute réclamation, toute revendication, tout pacte, et je vous rappelle que le pacte n'est pas signé avec le bic, on se blesse et on signe avec le sang. C'est réel. Je déclare que le sang de Jésus est le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui annule toute ancienne alliance dans ta famille, toute ancienne alliance qui parlait contre la stabilité sentimentale, qui parlait contre la santé, qui parlait contre la percée, qui parlait contre la prospérité. Je déclare ta famille et ta vie libérée et affranchie au nom souverain de Jésus. Là où tu es, tu vas dire après moi, Seigneur Jésus-Christ, par ma parole, je renonce à tout pacte de mes pères, à tout pacte d'un membre de ma famille, en dehors de Jésus-Christ. Je confesse aujourd'hui que Jésus est le seul Dieu, est le seul Seigneur de ma famille et de ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Je m'appuie sur ta parole, je m'appuie sur ta déclaration et je prophétise la restauration de la santé. Ces cancers inexplicables ne reviendront plus. Ces cancers, ces dépressions, ces tourments, ce système cyclique de ta vie, je te libère au nom souverain de Jésus. La pratique de l'astrologie que tes ancêtres ont fait qui parle aujourd'hui contre toi, je déclare ton étoile déverrouillée. Je déclare ton étoile libérée. Et je prophétise ta restauration. Toute personne qui a été en couple avec quelqu'un qui était dans ces choses-là, par le sang de l'alliance nouvelle, je te déclare affranchi. Je te déclare délivré. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus. Que le sang de la croix parle en ta faveur. Que le sang de la croix parle en ta faveur. Que le sang de la croix parle en ta faveur. Que le sang de la croix
parle en ta faveur. Que le sang de la croix parle en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce direct, vous le verrez sur YouTube. Vous allez juste aller sur YouTube, vous tapez Docteur Tu es là, ou Tu es là tout simplement, vous mettez le titre de ce direct et il sera permanent. Parce que sur Facebook, il est effacé après 4 semaines. Que Dieu vous bénisse. Nous devons payer Facebook pour qu'il garde nos directs le plus longtemps. Vous allez voir sur mon compte, il y a une petite flèche bleue. C'est parce que je rends le compte professionnel pour qu'il soit un peu plus protégé et qu'on ne signale pas facilement mes directs. Tout ça pour vous diffuser la vérité. Vous pouvez participer à ce que nous faisons, à nos œuvres humanitaires et à l'œuvre missionnaire que nous faisons. Je vous invite, toute personne qui a été concernée, n'hésite pas, bâtis un hôtel. Bâtis un hôtel. Et tu dis, Seigneur, par cet hôtel, moi et ma lignée, nous nous identifions à Jésus-Christ. Je te donne le numéro de téléphone que tu pourras utiliser. C'est le 673 68 30 86. 673 68 30 86. Le nom, ce sera mon nom qui va apparaître. Tu es là, Wabo Loïc. Voilà, je viens de vous envoyer ce numéro-là. Vous pouvez le faire. Quand tu fais ton sacrifice, si tu as besoin d'une prière supplémentaire, si tu as besoin de dire des choses un peu privées, écris-moi par Messenger sur ce compte. Pour ceux qui le font, ils savent que je réponds. Je suis très occupé, mais le dimanche, je voulais totalement consacrer. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tellement. Mais le Seigneur vous aime encore plus. Ne vous y trompez pas, la vérité ne se trouve pas cachée dans une salle, dans un groupe. La Bible dit, il n'y a rien de caché qui ne sera connu. Jésus ne se cache pas. Jésus, c'est la lumière réelle, authentique et disponible pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous soit renouvelée. Shalom.